Hello, comment vas-tu? Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on continue à parler sur le nouveau monde et j'aimerais commencer par le fait que j'ai eu pas mal de retours et parmi ces retours, quelqu'un m'a dit déjà comment on va faire si on nous empêche de partir, si on nous empêche de prendre l'avion, si on nous empêche de quitter les frontières ou des choses comme ça. D'un autre côté, on m'a dit aussi, visiblement, tous les pays veulent que les gens soient vaccinés, donc on va aller où? Ce genre de choses. Euh, je comprends qu'on soit un peu dans une situation où on a ce type de questionnement, mais ma réponse, elle est un peu basique, mais c'est toujours la même. C'est qui construit ta réalité en fait? Est-ce que c'est les informations? Est-ce que c'est les voisins? Est-ce que c'est ton réseau social? Est-ce que c'est toi? Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est effectivement dans une matrice. Euh, Cette matrice-là, c'est pas forcément un monde avec des machines ou quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un, il y a un groupuscule, on va dire, dans un film comme Matrix, c'est des machines. Là, dans notre monde à nous, ce sont des vrais gens comme toi et moi qui ont décidé de nous faire croire une certaine réalité. Alors on ne va pas rentrer dans le débat de savoir depuis combien de temps, à partir de quoi, comment ils font et tout ça. Le fait est qu'aujourd'hui, quand on regarde un journal télévisé, que ce soit sur une chaîne ou sur une autre, on s'aperçoit que l'information c'est exactement la même. Étrangement d'ailleurs. On va sur Internet et quand on cherche les news, eh bien on a 10 journaux, 10 médias qui nous disent exactement la même chose. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça surprend plus personne en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question en se disant mais c'est quand même bizarre, quand moi je discute avec mes potes autour de la table d'un sujet, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est 5 autour de la table, on a tous un avis différent, mais là on prend 10 journaux, 10 médias et ils disent exactement la même chose. Bah, à un moment donné, on arrive bien à comprendre qu'ils ne font que recopier un message qu'on leur a donné. Par conséquent, la réalité qu'on nous montre, ça n'est pas la réalité, si tant est qu'il y ait une réalité et qu'elle ne soit pas propre à chacun. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas de se dire comment on va faire pour prendre l'avion ou les frontières vont être fermées. Sincèrement, enfin, ça fait des décennies que les frontières sont fermées et pourtant on a toujours eu des vagues d'immigration. Donc à un moment donné, on fera comme les gens qu'on fait qui sont venus, bah, nous on ira dans l'autre sens, on partira. Donc je pense que il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau, il ne faut pas oublier qui on est. C'est nous qui créons la réalité. La réalité que tu crées, c'est la tienne. Si toi tu te fais ensevelir par les news, c'est parce que tu as décidé de te faire ensevelir par les news. Tu as envie d'y croire, donc tu y crois, et par conséquent, tu as la réalité que tu as décidé, que tu as choisi. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau monde, ça fait peur aux gens. Peut-être que ça te fait peur aussi. Euh, il y a cette angoisse de l'incertitude de savoir est-ce qu'on aura mieux que ce qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on préfère se contenter d'une petite chose. C'est un peu comme, tu sais, l'expression un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, là aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai économisé pendant peut-être plusieurs décennies, je me suis payé une petite maison ou une petite voiture et tout ça bah, c'est à moi, je le possède et par conséquent si on fait table rase de tout ou si on invente des trucs qui dépassent l'entendement, euh, si tant est que j'accepte d'y croire, qu'est-ce que je vais devenir en fait? Qu'est-ce que va devenir mon environnement et tout ça? Sincèrement, j'en sais rien. C'est ça qui est fascinant en fait. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse à ça. En revanche, la réponse que j'ai, c'est que le futur qu'on voyait dans les films, c'est notre présent.
ça existe déjà. Aujourd'hui, donc moi, les intentions que j'ai, ce sont des intentions assez simples, c'est je veux tout connaître de nos capacités. Mais pas les capacités physiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de courir comme Usain Bolt. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la puissance qu'on a. Je sens qu'à l'intérieur, il y a une espèce d'énergie phénoménale, mais je ne sais pas l'utiliser. Donc ce que je veux, c'est apprendre à l'utiliser. Donc c'est ça l'intention que j'ai. Et j'ai la chance d'avoir la vie qui me crée des opportunités pour comprendre ça, pour appréhender ça. Et donc aujourd'hui, j'ai eu la chance d'appréhender la fondation Kesh avec, on parle de physique là, hein, on ne parle pas de spiritualité, on ne peut pas se cacher derrière le ah oui, c'est de l'ésotérisme ou machin. Là, on parle de vraie physique appliquée. Et on a des gens qui, dans leur garage, eh ben, ils transforment de l'argent en or. Je répète, ils transforment de l'argent, c'est-à-dire le métal argent, et ils le font devenir de l'or dans leur garage. Donc on n'est plus sur wow, les alchimistes, tout le monde a essayé mais personne n'a jamais réussi ou machin. Non, non, ça existe, c'est concret, c'est réel. Tu peux le faire, tu vas sur internet, tu cherches Cache Énergie ou Cache Fondation et tu vas voir, tu vas trouver des trucs. Et tu pourras faire ça toi aussi dans ton garage. Ça veut dire que potentiellement, si on va jusqu'au bout de ce que ce monsieur dit, en fait, tu es capable de créer ta propre énergie libre et indépendante. Et, euh, et donc, tu vas améliorer les capacités de ta maison, tu vas améliorer les capacités de ta voiture, tu vas améliorer le fonctionnement de ta famille, tu vas améliorer la santé de tes proches et voire la tienne. Donc, et ça, sans avoir besoin d'un docteur, d'une compagnie pétrolière, d'une compagnie d'électricité, de tout ça. Et donc là, est-ce que le monde change si les 7 milliards d'individus se retrouvent en pleine capacité de produire leur propre énergie, par exemple? Bah oui, forcément. Alors, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on ira toujours travailler? Est-ce que on travaillera pour quoi? Pour gagner de l'argent, pour se payer notre nourriture? Peut-être. Ou peut-être pas. Qu'est-ce que ça peut être le monde de demain? Je crois que la plus grande prison que l'on a, c'est celle de nos croyances. La croyance de l'impossibilité. Tous les jours, sincèrement, tous les jours, à chaque fois que je fais un pas, j'ai quelque chose d'autre qui s'allume devant. C'est un peu comme, tu sais, on est dans un corridor et j'ai trouvé un interrupteur et là, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre une pièce, la lumière s'allume et là, il y a le champ des possibles qui s'ouvre à chaque fois. Je pense que tout dépend de l'intention que tu portes. Je pense que personne n'empêchera qui que ce soit de sortir du pays dans lequel on se trouve si ça ne nous convient pas. Je pense que, tu sais, il y a un truc qui est intéressant et que tu peux faire le test avec ta propre voiture. Au Japon, ce qui est intéressant, c'est que les conducteurs, ils ont compris, ils ont appris en fait que à tel carrefour, c'est plutôt à droite que ça pose problème. Donc ils se mettent sur la gauche. Donc un peu plus loin, c'est l'inverse. Il y a plein de bus qui s'arrêtent sur la gauche, donc ils se mettent sur la droite, oui, parce qu'on roule dans l'autre sens au Japon. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu les vois, il y a parfois des centaines de mètres de queue de voiture sur une file. L'autre est complètement vide, tout simplement parce que des fois, il y a un bus qui s'arrête. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais que, moi j'ai confiance, dis-moi où je dois aller. Et l'univers m'a dit, bah tiens, va sur la gauche. J'ai dit, ok, je suis allé sur la gauche. Et donc j'ai roulé. Et effectivement, il y avait des bus qui s'arrêtaient. Mais étrangement, soit quand je passais, le bus se remettait derrière moi, soit quand je le voyais au loin, et bien en fait, le temps que j'arrive, il était déjà parti. Ce qui fait que je m'arrêtais jamais. Et je doublais toutes les voitures qui faisaient la queue comme ça sur des centaines de mètres pour ne pas être sur cette voie-là. C'est en fait
la croyance que tu as. Si tu crois que si tu te mets sur cette file-là, le bus va t'empêcher, à un moment donné, il y a un bus qui va t'empêcher. Mais si tu crois que non, il n'y a pas de raison, eh ben, à un moment donné, ça se déroule. Donc, plutôt que de se poser la question sans arrêt et de faire des choix maintenant par rapport à un futur qui est complètement hypothétique, on ne sait pas s'il va y avoir un bus dans 100 mètres. Comment on peut le savoir? Parce que hier, il était à la même heure, machin. On n'en sait rien. Donc, je pense que aujourd'hui, on le sent au fond de nous que de toute façon, on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On travaille, on passe notre vie à travailler pour gagner de l'argent, pour finalement ne quasiment rien avoir, alors qu'on voit à la télé des gens qui font des fortunes, on voit sur Instagram, toi tu es en plein confinement et tu regardes les Instagram des gens plus riches et eux, ils sont aux Maldives ou ils sont dans les îles et machin. Mais on n'a pas la même vie, comment c'est possible ça? Tout simplement parce que nous, on se limite dans notre propre réalité. On nous dit c'est le confinement, alors on se confine, mais c'est dans notre tête qu'on est complètement confiné. Et ça fait maintenant 150 vidéos que je fais sur cette chaîne. J'ai essayé de montrer qu'il n'y avait pas de limite à notre puissance d'un point de vue énergétique. Je rappelle que le week-end dernier, on était une quinzaine à faire un soin ensemble. On était connectés de droite à gauche. D'ailleurs, on peut lire sur le site du soin, on peut voir les commentaires que les gens ont donnés, mais il ne faut pas oublier que c'est les commentaires publics. Moi, les retours que les gens m'ont fait, c'est des retours, mais ça scotche. Il y a des retours qui sont juste hallucinants. Bien évidemment, les gens, on se dit ça en message privé, et je ne vais pas le dire là, bien évidemment, mais ça va bien au-delà de ce qui est écrit sur le site. Et il se passe des trucs. Et nous, on n'était qu'une quinzaine connectés. T'imagines si tu connectes 100, 200, 3000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes? T'imagines la puissance que tu peux avoir? Et là, je parle juste de choses d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que ce qu'on change, c'est notre perception de ce que l'on est et de la matière qui est intégrée dans notre corps. Donc, bien évidemment, à partir de ça, on crée une autre réalité. Mais là, ce dont je te parle aujourd'hui, donc je parle du phénomène Kesh, que moi j'appelle comme ça, parce que pour moi c'est un phénomène ce gars-là, et bien là on change la matière, concrètement, c'est-à-dire que la pensée agit sur la matière. On est capable de transformer. Tu prends une voiture et tu lui fais faire 30, 40, 50, 60% d'économie d'énergie, et tu n'as rien fait. Tu as juste mis un petit système dans le coffre qui ne change en rien, qui n'est même pas connecté au reste de la voiture quasiment. Et voilà. Et là, tu te dis, mais c'est juste faire appel à de la physique avec l'implication de la connexion entre la conscience et la matière. Et c'est le champ des possibles qui s'ouvre. N'importe qui va pouvoir produire sa propre énergie. Donc maintenant, je sens que dans cette chaîne-là, il faut que ça évolue et il faut qu'on devienne de plus en plus pratico-pratique. Donc, bien évidemment, je vais développer les soins en groupe, tels que je l'ai fait le week-end dernier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je suis en train de monter un kit où toi aussi, tu pourras organiser une session de groupe, telle que moi je l'ai fait, avec la possibilité de te connecter à des égrégores que j'ai déjà créés, tout simplement pour pouvoir bénéficier de l'énergie de groupe. Et tous les groupes vont pouvoir se connecter comme ça, au même égrégore qui va grossir et devenir de plus en plus puissant. Et puis on va aller dans la matière. Alors, je ne sais pas si on fera l'expérience de changer l'argent en or, mais on fera des expériences. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. D'ici là, je te souhaite une super journée et puis je te dis à demain.